Donc, bonjour, on va laisser quelques minutes le temps que tout le monde rentre dans la salle. Ça ne sera pas tellement long, on va commencer dans 1 minute. Donc, bonjour, bienvenue à notre événement Votre vie après le cancer. Nous savons que chaque expérience du cancer est unique et que chaque étape a une signification profondément personnelle. Avec le temps, les gens dans l'après-cancer peuvent trouver un nouveau mode de vie plus significatif, mais peuvent aussi avoir besoin de soutien pour y arriver. Nous nous engageons à créer des outils et des ressources dont vous pourriez avoir besoin pour vous aider à progresser après le cancer du sang ou avec un cancer chronique. La Société de leucémie et lymphome du Canada vous présente aujourd'hui la conférence Être actif après un cancer, bénéfices et modes d'emploi. Gabrielle Duhamel, kinésiologue, abordera comment intégrer l'activité physique au quotidien et comment s'adapter à de nouvelles capacités physiques de façon sécuritaire. Vous découvrirez également des outils qui vous aideront à être actif au quotidien et ce, de façon autonome. Une petite séance de 20 minutes d'activité physique aura lieu à la fin de la présentation avant la période de questions. Je me présente, Jennifer Héroux-Bourduard, responsable des services à la communauté pour la division du Québec à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. Puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. La présentation d'aujourd'hui est enregistrée et vous recevrez un courriel lorsqu'elle sera disponible sur notre site Internet. Prochaine diapo. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long de leur parcours. N'hésitez pas à communiquer avec moi-même et ma collègue Joliane Pelletier. Prochaine diapo. Vous en avez sûrement entendu parler, notre nouveau site Internet est en fonction depuis novembre 2021. Notre objectif est de mieux servir la communauté et d'offrir une meilleure expérience Internet. Vous y trouverez de tout, nos web-diffusions passées, notre chaîne de balado et des outils pratiques pour vous aider à apprivoiser l'expérience du cancer. Visitez le www.cancerdusang.ca. Prochaine diapo. Je voudrais mettre en lumière ici nos différents feuillets informatifs pour vous soutenir dans l'après-cancer. Oups, c'est correct. Que ce soit pour vous aider à gérer la dysfonction cognitive, communiquer avec votre équipe soignante ou encore composer avec la fatigue, il y a sûrement ce que vous cherchez. Visitez la section J'ai un cancer du sang sur notre site Internet. Prochaine diapo. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférence Être actif après un cancer, bénéfices et modes d'emploi. Je souhaite la bienvenue à notre conférencière Gabrielle Duhamel. Gabrielle est kinésiologue et elle a une maîtrise en sciences de l'activité physique, spécialisée en activité physique en oncologie pédiatrique. À vous, Gabrielle. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Jennifer, pour la présentation. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui puis de pouvoir vous faire ma présentation sur un sujet qui me touche vraiment à cœur, soit l'activité physique et le cancer, particulièrement les cancers du sang. Donc, je commencerai peut-être par vous parler de mon parcours. J'ai toujours été une personne assez active. Ça faisait partie beaucoup des valeurs dans ma famille. J'ai fait de la danse toute mon enfance, à peu près une dizaine d'années. Puis après, à l'adolescence, j'ai commencé le kayak de vitesse en compétition au niveau provincial et national. Après, j'ai fait du bateau dragon, pour ceux qui connaissent, aussi en compétition au niveau international à Montréal avec l'équipe des femmes. C'était une super belle expérience. En 2001, j'ai appris que ma mère était atteinte d'un cancer du sang, du cancer du sein, pardon.
Elle était âgée de 41 ans à l'époque. Elle a vécu à peu près 5 ans avec les traitements et tout ça, quelques rechutes et tout. Puis je voyais là, comment elle pouvait perdre des capacités, comment les traitements, les chirurgies pouvaient l'affecter au quotidien. Puis, ayant mon background en bon français en activité physique, je travaillais dans un YMCA à l'époque comme entraîneur privé, puis je me disais sûrement que l'activité physique pourrait l'aider à reprendre des capacités. Je me suis donc renseignée, j'ai parlé à mon superviseur qui me dit que pour les gens qui sont atteints de cancer ou tout autre ce qu'on appelle les populations spéciales, tous les gens qui peuvent avoir des maladies chroniques ou des maladies particulières, ça prend une certaine formation pour pouvoir travailler avec ces personnes-là. Puis lui, il me conseillait de faire un bac en kinésiologie pour pouvoir l'aider. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite au bac en kinésiologie à l'UQAM en 2004. Mais à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas de formation spécifique, de cours même sur l'oncologie et l'activité physique. Donc, je me suis spécialisée plutôt en douleurs chroniques, en réadaptation physique. Je suis allée éventuellement dans d'autres domaines complètement différents. J'ai travaillé, entre autres, comme recherchiste à la télévision. J'ai été gérante d'une maison de disques. Et j'ai aussi travaillé comme assistante sage-femme ou aide natale dans une maison de naissance pendant 6 ans. Et éventuellement, je me suis dit, j'ai eu le flash de travailler avec des enfants atteints de cancer à l'hôpital. Je me suis dit, me voyais travailler à tous les jours avec eux, les aider à reprendre des forces, puis aussi à alléger leur journée, les faire rire et tout ça. Puis je me disais, si je peux faire ça, je sais que ça serait un peu comme ne jamais travailler. Donc, je me suis dit, je vais essayer de voir si je peux trouver une formation maintenant qui existe. À l'époque, c'était en 2013. Donc, j'ai fait mes recherches. Je n'ai pas trouvé rien de spécifique à ça parce que ça n'existe pas ici là, en Amérique du Nord encore. Il y a très peu de programmes. En fait, je pense qu'ils font peut-être un cours dans le cursus du bac en ce moment sur l'oncologie, mais il n'y en a pas encore assez, ça c'est sûr. Donc, j'ai trouvé un programme qui pouvait être un pont pour moi. C'était un programme court de 2e cycle à l'UQAM encore, en ce qui s'appelle l'activité physique adaptée. Donc, ce cours-là contenait aussi un stage de 300 heures. Je me suis dit, je vais pouvoir apprendre sur plein de pathologies différentes, comment intervenir avec ces gens-là de façon spécifique, les aider dans une réadaptation, mais aussi je vais pouvoir aller moi-même chercher mon stage puis ma formation sur le terrain. C'est ce que je me suis dit. Donc, après un chiffre de nuit à la maison de naissance, où je me sentais un petit peu moyen, j'avais comme des nausées, des vertiges, beaucoup de fatigue et tout ça. Puis les sages-femmes, ils m'ont dit, peut-être que tu es enceinte. Donc, ils m'ont fait une prise de sang. Puis, donc, je suis revenue à la maison, j'ai ramassé mes papiers, je suis allée porter mon document d'inscription à l'UQAM. Puis, peut-être 1 ou 2 heures après, je reçois un appel de la sage-femme qui me dit « Gabrielle, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec ta prise de sang. Il faut absolument que tu ailles à l'hôpital. » Puis moi, elle dit « Moi, je te conseille d'y aller maintenant. » J'ai eu un peu peur. Je l'ai écouté. Je me suis rendue à l'époque à l'Hôtel Dieu. Puis eux autres, ils capotaient aussi. Ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Ils me regardaient, tu sais, comme j'étais super en forme à l'époque. Puis ils voyaient mon âge aussi. J'avais 31 ans à l'époque. Ils ne comprenaient pas trop. Puis finalement, en dedans d'à peu près 48 heures, on a vu là, que c'était une leucémie, puis éventuellement, on a su que c'était une leucémie myéloïde chronique. Donc, j'ai heureusement, cette année-là, en 2014, à ce moment-là, le programme auquel je m'étais inscrite n'a pas pu démarrer parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'inscriptions. Mais heureusement, l'année d'après, en 2015, j'ai eu aussi le temps de me remettre là, de mon diagnostic parce qu'au début, les traitements, ça avait été vraiment difficile. Puis finalement, c'est ça. Donc, je me suis réinscrite en 2015 et j'ai pu, là, à ce moment-là, commencer ce programme-là. Donc, moi, mon expérience un peu avec le cancer, je trouve que c'est important de vous le partager, surtout que cette conférence-là s'adresse vraiment à des survivants ou à des personnes qui vivent là, avec des cancers chroniques. Donc, je vous parle aujourd'hui d'activité physique. Puis oui, j'ai un background là, en sport et en activité physique. Sauf que pour moi, ça a été un défi. Puis je trouve que c'est important de vous le partager parce que je ne viens pas vous faire
l'éloge d'une vie parfaite, ça, c'est sûr, parce que pour moi, c'est encore aujourd'hui un défi, l'activité physique. Donc, je pense que ça fait partie aussi de mon parcours, ça, c'est sûr. Alors, oui, j'ai eu un parcours en montagne russe. Donc, pour ceux qui connaissent la LMC, la leucémie myéloïde chronique, donc c'est une maladie qui est comme un peu incurable en ce moment, en tout cas. Donc, c'est une maladie qu'on traite continuellement avec une chimiothérapie par voie orale, qui est une chimiothérapie moléculaire. Et normalement, chacun a son parcours, mais normalement, assez rapidement, on a une bonne réponse. Il y en a plusieurs qui vont vivre ça. Ils vont avoir une bonne réponse au traitement, puis ça va devenir très, très calme et bas pendant des années. Il y en a que c'est ça leur parcours. Moi, mon parcours, ça a vraiment été en montagne russe, donc c'est seulement dernièrement que j'ai eu des résultats qu'on appelle comme une rémission moléculaire majeure. Donc, j'ai vraiment, là, je suis comme indétectable selon les tests les plus avancés depuis les 2 dernières années seulement. Donc, le reste du temps, ça a vraiment descendu, remonté, descendu, remonté. Donc, ça, c'est quand même un stress au quotidien de ne pas savoir si les traitements fonctionnent. Moi, en ce moment, j'en suis à ma troisième ligne de traitement de TKI, qu'on appelle les tyrosine kinase inhibiteurs. Donc, c'est ça. Puis, chacun de ces tyrosine kinase inhibiteurs-là me donnait des effets secondaires, entre autres, là, beaucoup de douleurs osseuses, musculaires, articulaires. J'ai une péricardite chronique aussi depuis. J'ai eu des toxicités au foie récemment, puis l'hyperthyroïdie, etc. Ça m'a amené aussi à perdre beaucoup de capacité. Donc, j'ai vraiment dû, puis encore aujourd'hui, apprendre à calculer c'est quoi mes capacités. Parce que je vous dirais qu'avant, je réfléchissais même pas à ça. J'étais dans ma tête, c'était même pas dans mon champ de perception de peut-être qu'un jour, je pourrais manquer de capacité. Je pense que mes capacités physiques, c'était la chose sur laquelle je me fiais le plus. Comme je me disais, je peux me pousser à l'infini. Puis, je me suis rendu compte à 31 ans qu'il fallait que je réévalue cette notion-là vraiment. Ça m'a pris plusieurs années avant de vraiment pouvoir voir combien je suis capable de faire, à quoi ça ressemble une journée que j'accumule pas de fatigue. Parce que pour moi, la récupération, c'est très long. Souvent, si j'accumule de la fatigue, ça va exacerber mes effets secondaires, puis ça va prendre beaucoup plus de temps à récupérer. Fait que trouver le bon équilibre là-dedans pour s'assurer de ne jamais sortir de ma zone de capacité. Donc oui, ça m'a mené aussi à perdre mon emploi à l'époque à la maison des naissances parce que bon, je travaillais de nuit, c'est des chiffres assez physiques en plus. C'était vraiment difficile pour moi. Là. En fait, c'était pas possible pour moi de continuer avec cet emploi-là. Heureusement, comme j'ai dit, j'ai commencé l'école, puis j'ai été à l'école jusqu'à maintenant. Je viens juste de terminer mes études avec une maîtrise. Puis oui, j'ai eu des moments aussi de perte de motivation. Où je pense que tout le monde qui peut vivre peut-être avec un cancer ou avec un cancer chronique après un certain temps avec les difficultés, ça peut devenir difficile, surtout si on n'a pas de projet ou si on n'a pas d'enfant ou des choses comme ça. Je pense que tout le monde peut vivre des moments là, de découragement, puis moi, j'en ai certainement vécu. Alors, si on revient dans mes études, mon programme court, donc j'ai été mis en contact avec une équipe une compagnie française qui offre l'activité physique en oncologie pédiatrique à l'hôpital depuis plus d'une décennie. Ils le font en France, mais ils le font aussi dans plusieurs autres pays d'Europe. Il y a aussi plusieurs autres groupes qui vont l'offrir en Europe, qui ne font pas partie de cette compagnie-là, mais ça existe déjà depuis plusieurs années là, en Europe. Donc, moi, j'ai été mis en contact avec cette équipe-là qui s'appelait VASI à l'époque. Donc, eux avaient un programme là, à Montpellier, au CHU Arnaud de Villeneuve, en France. Et j'ai pu aller là, j'ai fait une levée de fonds. Il y a plein de gens qui m'ont aidé parce que je n'avais pas accès à des bourses à ce moment-là pour pouvoir aller faire mon stage en toute quiétude en France. C'était super, une belle expérience. J'ai pu aussi valider que c'était quelque chose que je voulais faire, oui, mais aussi que j'étais capable de faire parce que je ne vous cacherai pas, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui peut travailler nécessairement avec les enfants qui sont atteints de cancer là, à l'hôpital. Ça peut être très confrontant, puis avec bonne raison.
pour moi, j'ai vu que je pense que je le voyais d'une bonne façon. J'avais envie de leur apporter quelque chose. Fait que peu importe où ils étaient dans leur parcours de soins, même en fin de vie, des fois, je voyais vraiment qu'est-ce que moi je pouvais leur apporter, puis ça me stimulait au max. Donc, j'ai vraiment validé mon intérêt à ce moment-là. Puis quand je suis revenue au Québec, comme ça n'existe pas encore ici, je me suis dit, il faut que je démarre ce projet-là. Donc, j'ai fait une formation de lancement d'entreprise au collégial. J'ai monté mon plan d'affaires, puis j'ai été chanceuse d'être mise en contact avec une équipe de chercheurs à Sainte-Justine. Donc, je suis allée les voir, je leur ai fait ma présentation, mon plan d'affaires. Et eux autres, ils m'ont dit, Gabrielle, en ce moment, on est vraiment à l'étape d'évaluer la faisabilité de faire l'activité physique en oncologie pédiatrique, un projet de recherche. Donc, si tu veux, tu peux être experte sur notre projet, nous conseiller sur l'activité physique et tout ça, mais ça serait probablement dans les premiers mois du projet, ou ils m'ont offert de faire un doctorat avec eux, puis là, ça serait sur une période de 4 ans. J'ai choisi à ce moment-là de faire mon doctorat avec eux. J'ai donc pu apprendre beaucoup aussi au niveau de la science. J'ai pu pratiquer beaucoup. Ça a été une expérience très, très enrichissante. Finalement, j'ai converti mon doctorat en maîtrise. J'ai terminé mes études en ce moment. J'ai appris beaucoup, comme j'ai dit, dans ce projet-là. Et en parallèle, donc, j'avais ma propre expérience de cancer aussi avec laquelle je vivais au quotidien et j'ai eu besoin à un certain moment donné de trouver des ressources. Donc, de voir qu'est-ce qui pouvait s'offrir à moi. Je suis tombée finalement dans mes recherches sur la Société Leucémie Lymphome du Canada. J'essaie de voir à ce moment-là qu'est-ce qu'il y avait comme ressources à m'offrir pour m'aider. Puis, à ce moment-là, il manquait peut-être un peu là, de ce que moi j'avais besoin à l'époque. J'ai eu la chance de parler avec l'incroyable Pascal Rousseau qui m'a vraiment accueillie dans mes idées et tout ça. Puis éventuellement, je lui ai parlé aussi du fait que dans mes études, je voyais beaucoup d'informations sur moi, ce que je faisais. Je faisais une revue systématique de la littérature scientifique et je voyais des tendances là, très claires par rapport à des recommandations qu'on pourrait faire pour les enfants en activité physique. Et faire des recommandations, ça peut vraiment aider à attirer le regard public vers l'activité physique, mais aussi ça peut amener à des changements par rapport aux décideurs. Je me suis dit, ça pourrait être vraiment intéressant de publier des recommandations avec la Société Leucémie Lymphome du Canada. J'en ai parlé avec Pascal et était très ouverte à cette idée-là, emballée. On a travaillé sur ça pendant 2 ans. On les a publiés récemment, que j'ai pu même présenter dans un congrès ici au Québec. Et ils m'ont demandé de faire la même chose finalement avec les documents qu'ils avaient déjà préparés pour les adultes. Donc, faire une mise à jour des documents qu'ils avaient. C'est là-dessus que je travaille en ce moment. Puis c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait. Je vais vous présenter un peu qu'est-ce qui existe comme recommandation pour les adultes en activité physique. Donc, après un cancer, c'est normal qu'on ait des nouvelles conditions de santé. La plupart vont avoir ce qu'on appelle des comorbidités, donc des conditions de santé qui vont avoir changé avant le diagnostic à maintenant, après les traitements. Ça peut être causé par la maladie, par les traitements, mais aussi par la sédentarité. Les personnes peuvent avoir aussi perdu des capacités physiques, comme ce que moi j'ai expérimenté. Ils peuvent aussi avoir de la difficulté à reprendre les activités d'avant. Ils peuvent vivre de la dépression, de l'anxiété. C'est assez commun. Ils peuvent aussi avoir plusieurs changements de vie majeurs. Ça se voit autant chez les jeunes enfants que chez les adultes. Donc, pour les adultes, ça peut être perte de travail, des relations qui changent, ça peut être aussi une perte économique. Puis certains vont aussi développer ce qu'on appelle un deuxième cancer. Donc, certains vont avoir, les traitements peuvent aussi causer des deuxièmes cancers, malheureusement. Qu'est-ce que la science dit par rapport à l'activité physique? Donc, l'activité physique est recommandée pendant et après les traitements pour un cancer. Ça va aider à améliorer les capacités physiques, comme je l'ai dit tantôt. Ça va aussi aider à améliorer ou maintenir la densité osseuse. Ça peut améliorer la qualité de vie. Ça peut aider pour l'anxiété. Ça, il y a beaucoup de littérature là-dessus. L'anxiété, la dépression. Ça peut aussi aider à améliorer les capacités fonctionnelles. Les capacités fonctionnelles, c'est vraiment qu'est-ce qu'on est capable de faire
au jour le jour. Donc, faire ses commissions, faire à manger, se laver, etc. Et ça peut même, l'activité physique, améliorer le taux de survie à des cancers ou prévenir ou diminuer le risque de récidive d'un cancer. Ça aide aussi à diminuer la fatigue. Donc, certaines personnes peuvent faire comme... C'est un peu contradictoire, ça peut sembler contradictoire que l'activité physique, plus que tu fais d'activité physique, plus que la fatigue diminue. Bien, en fait, c'est toute une question d'équilibre. Donc, si on fait trop d'activité physique, ça c'est monsieur, madame, tout le monde, avec ou sans cancer. Si on fait trop d'activité physique en plus des tâches quotidiennes, c'est sûr que n'importe qui va devenir ce qu'on appelle surentraîné. Il va accumuler de la fatigue, puis il va avoir besoin d'un temps de récupération. Mais si on fait de l'activité physique au quotidien, avec une dose régulière, modérée, bien à ce moment-là, on bâtit nos capacités, puis c'est le fait d'avoir plus de capacités qui va faire qu'au quotidien, on va avoir moins de fatigue. On va être capable de faire plus. Moi, c'est l'expérience que j'en ai, en tout cas. C'est aussi ce que la littérature dit. Ça peut aussi aider pour diminuer la douleur et, je l'ai dit tantôt, le stress et l'anxiété. Ça peut aider pendant les traitements à contrer certains effets secondaires des médicaments. Ça peut aussi, comme je l'ai dit, faciliter le retour aux activités d'avant. Parce que ce qu'on veut le plus possible, c'est qu'il y ait le moins grand écart entre avant la maladie et après. Parce que ça peut être aussi difficile juste de vivre le fait que là, on a vécu une période d'arrêt, par exemple, puis là, on veut reprendre l'activité, puis là, on voit, c'est là qu'on peut vraiment se comparer à avant, en fait. Parce que là, on fait, OK, je faisais ça avant, c'était facile, puis là, c'est vraiment pas la même chose maintenant. Donc, ce qu'on veut, c'est maintenir au moins le plus possible ces capacités pour qu'il n'y ait pas ce grand écart-là qui peut être vraiment décourageant aussi. Est-ce que c'est sécuritaire faire de l'activité physique? Donc, oui, c'est sécuritaire pendant et après les traitements. Même que l'inactivité physique, la sédentarité, ça a des conséquences graves, majeures sur la santé. Donc, c'est plus risqué d'être inactif que d'être actif. On peut aussi pratiquer l'activité physique au quotidien avec ou sans un spécialiste de l'activité physique en oncologie. Donc, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, c'est comment être autonome dans sa pratique. Par où on commence? Donc, déjà, être à l'écoute de ses capacités du jour et adapter l'activité qu'on a choisie en conséquence. Donc, ça, c'est vraiment la clé. Puis, pour ceux qui ont vécu longtemps avec un cancer ou ceux qui ont développé cette expérience-là, je pense que la plupart ont fini par comprendre, OK, je suis capable de faire un peu comme moi, là, je suis capable de faire X quantité d'activités dans ma journée. Puis après ça, je sais que j'ai plus de symptômes ou j'ai plus de difficultés. Puis je sais que ça me prend X nombre de temps à récupérer. Donc là, si vous voulez partir de votre routine au quotidien avec le travail, les activités de la maison et tout ça, et rajouter une activité, à ce moment-là, il faut réévaluer encore. OK, si je fais ça, comment je planifie le reste de ma semaine, par exemple? Il y a une expression anglaise qui décrit bien comment commencer aussi, c'est start low and go slow. Donc, on commence avec une basse intensité qu'on va augmenter très, très, très progressivement, lentement. L'objectif, ce n'est pas de faire ce qu'on était capable de faire avant en 2 semaines, même en 12 semaines ou même en 1 an. C'est vraiment de maintenir une routine, d'incorporer l'activité physique pour qu'au quotidien, ce soit plus facile. Comme je l'ai dit, tenir compte de ces activités et des autres activités dans la journée, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est important, surtout quand on ajoute quelque chose de nouveau. C'est aussi normal que vos capacités soient différentes d'avant. Ça, c'est absolument normal. Je sais que c'est difficile. Pour moi, ça l'a été difficile. Puis encore, des fois, c'est un peu... ça me titille un peu, tu sais, de voir que... d'enlever l'image là, que j'ai dans ma tête de comment j'étais avant. Puis de ne pas tenir compte de ça, mais plutôt de voir, OK, là, aujourd'hui, je me sens comme ça, puis je suis capable de faire ça. Partir de là. C'est ça. Puis choisir des activités aussi qui vont rejoindre vos activités, ça peut vraiment aider à maintenir l'intérêt. Pas besoin, là, si ce n'est pas pour vous, de faire de la musculation. L'activité physique, ce n'est pas nécessairement faire de la musculation. Ça peut être vraiment n'importe quoi.
Donc, entre autres, ça peut être faire des exercices de renforcement musculaire, comme la musculation au gym ou à la maison. Ça peut être aussi faire du vélo, de la marche, des sports d'équipe ou en solo, de la danse, du yoga, du tai chi. Pour moi, personnellement, ça a été beaucoup de faire du yoga, de la marche, du vélo pendant des années jusqu'à récemment, où là, en fait, les 2 derniers mois, je me suis inscrite au gym, puis là, pour moi, ça me convient mieux en ce moment. Mais longtemps, je n'aurais pas été capable de faire ça. Puis pour moi, en fait, maintenant, aller au gym, c'est comme plus simple parce que si, par exemple, je veux marcher pendant 1 heure, bien là, il faut que, si je me rends compte qu'après 1 heure de marche, je n'ai plus d'énergie, bien là, il faut que je me trouve un moyen pour revenir. Là, en ce moment, je peux aller au gym qui est assez proche de chez nous, choisir puis bien moduler l'intensité. Puis après ça, je prends le métro, je reviens chez moi, puis j'ai bien pu doser puis mesurer l'intensité puis la quantité que je voulais faire d'activité physique. Je trouve ça plus simple pour moi. Ce qui est recommandé, donc selon le American College of Sports Medicine, qui ont mis à jour leurs recommandations pour les survivants de cancer récemment, en 2019, eux suggèrent de faire 3 fois 30 minutes d'activité physique qui va faire travailler votre cœur. Donc, aérobie, ça peut être, comme j'ai dit, la marche, la danse, jogging, zumba, etc. Donc, 3 fois 30 minutes d'activité qui va faire travailler votre cœur. Ils suggèrent aussi d'ajouter 2 moments dans la semaine où vous allez faire un exercice qui va être de renforcement musculaire. Donc, particulièrement pour renforcer les muscles, ça peut être la musculation, le yoga, le pilates, etc. Les étirements peuvent être faits à tous les jours. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite. Donc, c'est recommandé aussi, ça, je trouvais ça vraiment intéressant, puis c'est pour ça que je l'ai écrit. Dans leurs recommandations, ils ajoutent que c'est recommandé d'être à l'écoute de ses capacités, mais aussi de voir les recommandations comme un objectif à atteindre progressivement et pas un absolu. Donc, c'est recommandé, c'est dans les recommandations. Donc, c'est vraiment important de ne pas se dire, OK, maintenant, il faut que je fasse 3 fois 30 minutes par semaine puis 2 fois de la musculation par semaine. Ça veut dire que c'est comme l'idéal, si on veut. Puis après ça, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire, mais surtout, l'idéal, c'est d'éviter l'inactivité. Fait que d'en faire un petit peu chaque jour, tout le temps, ça ne veut pas dire nécessairement d'atteindre là, ces recommandations-là, jamais peut-être même. À retenir, donc, donnez-vous du temps. Donnez du temps à votre corps de reprendre des forces progressivement. C'est important. Aussi, en faire un petit peu chaque jour pour éviter l'inactivité ou éviter une surcharge. Parce que des fois, on peut en faire trop. Après ça, être courbaturé, avoir mal, être trop fatigué, puis se dire, pour moi, c'est pas l'activité physique, c'est pas pour moi. Puis en fait, c'est que c'est pas l'activité physique nécessairement qui est pas pour vous, mais plutôt la durée ou l'intensité de l'activité physique qui n'était pas adaptée. Même les plus petites quantités d'activité physique apportent des bénéfices. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a vraiment pas de minimum. Ça pourrait être 1 minute et ça apporterait des bénéfices. Aussi, une astuce, donc, vous pouvez diviser les périodes d'activité physique sur plusieurs courtes périodes au cours de la journée. Par exemple, vous voulez faire 1 demi-heure d'activité physique pendant une journée, 1 fois dans votre semaine. Vous pouvez faire 6 fois 5 minutes dans votre journée. Travailler un peu, vous lever, aller marcher 5 minutes, revenir. Écouter une émission, faire 5 minutes de marche, puis après ça, vous revenez. Comme ça devient peut-être plus facile que de le faire là, en 1 fois. Donc, j'ai parlé un peu d'intensité tantôt. Je vais vous présenter maintenant un outil pour mesurer l'intensité quand vous allez être tout seul à la maison. Donc, ici, je vous présente une échelle de perception d'effort. C'est ça l'intensité, finalement. Donc, l'intensité, c'est ce qui est perçu en termes d'effort. Donc, ici, on voit, désolé pour les bonhommes là, avec les cheveux blancs, ce n'est pas nécessairement représentatif de tout le monde. C'est juste une échelle qui est en français puis que je trouvais qu'elle était bien facile à voir. Donc, ici, on voit là, la description aussi. À droite, là, je suis en pleine détente. Je peux maintenir ce rythme toute la journée. Après ça, vers 5, c'est un peu fatigant, mais je peux encore parler facilement. Donc, c'est ça. L'intensité, c'est
Ce qui est recommandé de façon générale pour les personnes qui sont survivantes d'un cancer, c'est d'être entre léger à vigoureux, donc 3 et 7 sur l'échelle, donc entre facile et difficile. Puis ça varie, c'est pas on reste à difficile pendant une demi-heure, ça commence puis ça varie. C'est correct d'avoir des moments où l'intensité est plus élevée, mais les moments d'intensité plus élevée sont plus courts et moins fréquents. Tandis que ce qui est plus modéré ou léger, ça peut être fait à tous les jours puis sur des plus longues périodes de temps, normalement. Pour bien moduler votre activité, vous pouvez donc vous servir de ces éléments-là. Donc, vous pouvez, par exemple, dire je vais prendre une marche, mais là, selon ma capacité aujourd'hui, je vais modifier le type d'activité. Donc, je vais, par exemple, marcher juste sur un terrain plat. La durée, je vais aujourd'hui, selon mes capacités, je pense à 5 minutes. Puis la fréquence, bien, je veux dire, mettons, je me mets comme objectif de le faire à tous les jours cette semaine ou de le faire 2 fois cette semaine. C'est comme ça que vous pouvez ajuster l'intensité de l'activité puis la charge de l'activité. Donc, à retenir, encore une fois, on peut tenir compte des autres activités qu'on a dans la journée pour éviter la surcharge. Comment aussi on peut mesurer l'activité en observant son souffle et ses capacités physiques. Donc, est-ce que c'est facile de parler pendant l'activité? À ce moment-là, on est plus vers une activité qui est légère. Si vous êtes bien aussi en contrôle de vos mouvements, il n'y a pas de problème, vous êtes capable de faire le mouvement, à ce moment-là, c'est ça, c'est plus léger. Si c'est plus difficile de parler, là, vous êtes avec une amie à côté, puis là, vous parlez, puis vous êtes capable de parler, mais là, il faut respirer un peu plus pendant l'activité. À ce moment-là, c'est plus modéré. Si vous êtes en train de faire un cours de Zumba ou quelque chose comme ça, ou un cours de danse, puis là, vous êtes comme, OK, là, je ne peux pas te parler. J'ai besoin de respirer, mais à ce moment-là, c'est plus vigoureux ou intense comme activité. Ça, c'est des exemples aussi d'activités selon l'intensité. Encore une fois, là, je voudrais juste spécifier que c'est vraiment des exemples qui sont faits par rapport à quelqu'un qui n'a aucune difficulté dans la vie. Pour moi, il y a certains moments où faire les entretiens ménagers, c'était une activité élevée. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on pense qui est léger normalement. Par exemple, ça peut être faible intensité, ça peut être aller à la pêche, faire du jardinage, entretien ménager, la marche sur une surface plane ou sans dénivelé. Les activités plus modérées, ça peut être aussi la marche, mais plus rapide ou sur un sentier en forêt avec un dénivelé. Faire du vélo, le baseball, le yoga, la danse, la musculation. Quand on est plus dans les activités à intensité élevée, là, on est dans la course, la natation en faisant des longueurs, les cours d'aérobie, le hockey, le soccer et le basketball. Par rapport à des aspects de sécurité, et là, je parle, c'est des aspects de sécurité qui s'appliquent à tout le monde, cancer ou pas. Donc, si pendant l'activité physique, vous ressentez un des symptômes suivants, il faut arrêter et reporter l'activité physique jusqu'à temps que vous vous sentiez mieux. Par exemple, une douleur, la fatigue sévère, des nausées, des vertiges ou étourdissements, avoir le souffle court ou une respiration sifflante, avoir des palpitations ou une douleur à la poitrine. En plus, si vous avez plusieurs de ces symptômes, si les symptômes persistent ou si ça vous inquiète, je vous invite à consulter votre médecin. La SICEP, donc la Société canadienne de physiologie de l'exercice en 2020, a émis aussi des recommandations pour les gens qui sont survivants d'un cancer. Donc, ça s'applique pas mal à tout le monde, mais ils suggèrent de minimiser les activités sédentaires. Donc, il manque le mot sédentaire, désolée, mais c'est sédentaire, c'est pas minimiser les activités. Donc, c'est recommandé donc de limiter le plus possible le temps devant écran à 3 heures par jour. Si vous pouvez inclure des pauses aussi pendant les longues périodes assises, comme par exemple marcher en parlant au téléphone ou être debout devant l'ordinateur, comme moi en ce moment, ou se lever pendant les pauses publicitaires ou entre 2 épisodes de votre série préférée.
On peut aussi utiliser les déplacements actifs comme de l'activité physique. Donc, si vous n'avez pas le temps de rajouter de l'activité physique dans votre journée, des fois, de se déplacer pour aller faire vos choses, ça peut être une bonne façon d'ajouter de l'activité physique. Donc, ça peut être se déplacer à pied, à vélo, prendre l'autobus, le métro. Ça peut être aussi descendre d'une station plus tôt pour marcher un peu plus, ou ça peut être se stationner un peu plus loin pour marcher un peu plus. Si c'est possible pour vous, montez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Dormir aussi. Donc, après les traitements, c'est normal d'avoir encore besoin de beaucoup de sommeil, même durant la journée. Et même si vous avez eu une nuit de sommeil de 7 heures à 9 heures, donc une nuit de sommeil complète, vous pouvez faire des siestes pendant la journée. Boire de l'eau, c'est super important. Donc, essayez de garder une bouteille d'eau avec vous en tout temps dans la journée, mais particulièrement quand vous allez faire une activité physique. L'avis du médecin, c'est important de discuter avec votre médecin traitant des recommandations supplémentaires qui pourraient s'appliquer particulièrement à vous. Donc, si vous avez d'autres conditions de santé, c'est important de vérifier comment vous pouvez faire l'activité physique s'il y a des choses qui sont importantes à savoir pour vous. Adaptez aussi à ce moment-là le niveau d'intensité et le type d'activité en conséquence de ce que votre médecin va vous dire. Lorsque c'est possible, rencontrez un professionnel de l'activité physique qui se spécialise en cancer pour qu'il puisse vous donner un suivi qui va être adapté et spécifique à vos besoins. Alors, le moment est venu. Si vous êtes d'accord, on pourrait bouger un peu. Si vous avez de l'espace, à peu près 1 mètre carré ou 2 mètres carrés autour de vous. Si vous êtes à l'ordinateur, vous pouvez vous mettre debout derrière votre chaise, par exemple. On va essayer quand même de s'assurer qu'il n'y ait pas d'objets ou de fils autour dans ce mètre carré-là au sol pour éviter de s'enfarger, se faire mal aux pieds ou peu importe. Si vous avez des animaux de compagnie que vous pouvez mettre un peu plus à distance aussi, vous pouvez faire ça. Maintenant, je vais juste arrêter le partage pour que vous puissiez me voir en grand écran. Voilà. Je vais ajuster ma caméra aussi. OK. Je vais amener mon micro. Désolée s'il y a un bruit. Comme ça, vous allez pouvoir bien m'entendre. Et voilà. J'ai une petite application qui va pouvoir nous dire le temps en même temps. Donc, je vous ai laissé un petit peu de temps pour vous installer. Je n'ai pas de feedback, mais j'imagine que vous me voyez bien. Je vais partir l'application. On va commencer tout simplement par s'échauffer un peu les articulations. Donc, on va faire des demi-cercles devant avec la tête. 3, 2, 1. Commencez. Vous devez entendre ma petite machine. C'est bien. On peut même faire un demi-cercle vers le haut. J'aime bien les demi-cercles avec le cou parce que souvent, les gens vont avoir des fois, peuvent avoir comme de l'arthrose au cou et tout ça. On va rouler les épaules vers l'arrière. On y va doucement, on fait des grands mouvements amples si c'est possible pour vous. Ça va vraiment nous aider à réchauffer les muscles, mais réchauffer aussi les articulations. On va changer de direction vers l'avant, on roule les épaules. Prends le temps. Puis réchauffer les articulations, des fois, ça peut vraiment éviter les blessures. Super! Maintenant, si vous êtes capable, on peut essayer, si vous avez un mur comme moi ou si vous avez une chaise, on va faire un peu d'équilibre en se réchauffant les chevilles. Donc, si c'est possible, on lève la jambe ici à angle droit, 90 degrés, puis on va tourner la cheville comme ça. Puis encore une fois, vous tenir au mur ou sur une chaise. Moi, je vais l'essayer plein équilibre. On change de direction. On ne lâche pas. 3, 2, 1. On change de jambe. 90 degrés si c'est possible, sinon vous pouvez le faire plus bas. On peut le faire avec l'équilibre aussi.
Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Super. Prochain exercice, on va faire un squat. Donc, les jambes largeur des hanches. Je vais me tourner de côté, vous pouvez bien voir. On va aller s'asseoir derrière. On remonte. On fait attention pour que les genoux ne dépassent pas les orteils. On va vraiment s'asseoir derrière. On va commencer. On y va. On peut faire le mouvement avec les bras en même temps. On prend le temps de le faire lentement pour être sûr de bien garder les genoux à la même distance. Pas les rentrer vers l'intérieur ou vers l'extérieur. À mi-chemin. On tient bon. S'il y en a qui veulent ajouter un défi, on peut rester ici. Quelques secondes. On tient. On rentre le ventre. Ça se peut que ça commence à brûler un peu dans les cuisses. Et on remonte, on continue. Lâche pas. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. Pause. Super. Prochain exercice qu'on va faire, ça va être un slow burpee qu'on appelle. Donc, ça va être plusieurs mouvements en même temps. On va monter les bras d'abord. On va descendre au sol. On marche jusqu'à temps qu'on est en position de planche. 3, Et on revient. 1. Commencez. On y va. Monte. Descend. Marche. Une belle planche ici. On plie les jambes. On revient. Monte. Descend. Longe. Allez-y à votre rythme. Désolée pour le flou. Ma caméra, elle n'aime pas trop quand je bouge devant. Il reste un peu moins qu'une minute. On tient bon. À mi-chemin. Mi-chemin que la madame dit. 45 secondes. On lâche pas. Ouh. 30 secondes. Si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez. 15 secondes. 5 secondes. On y va pour une dernière. 3, 2, 1. Super. Un petit gorgée d'eau. Prochain exercice. On va se mettre au sol. Tiens, on va le faire à 4 pattes. Un peu un Superman. Fait qu'on va allonger un bras et la jambe contraire en même temps. Donc, on monte tout en lenteur pour être bien en contrôle de l'équilibre. On monte bras opposés, jambes opposées. On continue. Ça va vraiment aider à renforcer les muscles du dos. À mi-chemin. Puis tous les muscles stabilisateurs au niveau de l'épaule, la hanche, même au niveau des abdominaux, peut-être que vous le sentez.
Je l'appelle Superman, celui-là. Un peu comme si on partait à voler. Il me reste 15 secondes, on continue. Si vous êtes capable. Et voilà! Prochain exercice qu'on va faire, on va être au sol. Gabrielle, juste te dire, on ne te voit pas, là, c'est flou. Ouais, ça va rester flou, c'est ça. OK. Juste Des fois, ça va s'ajuster. On ne verra pas le détail du mouvement. OK. Fait coucher sur le dos, les talons près des fessiers. On va monter les hanches vers le haut. Les mains au sol. On pousse les hanches vers le haut. On essaie de garder les genoux collés. Les pieds sont à peu près largeur des hanches. Les vraies hanches, là. Les os des hanches. Là, ça va vraiment venir travailler plus les fessiers. En même temps, on se repose un peu le haut du corps. On continue. Comment trouver votre rythme? Juste monter le plus haut possible et on prend le temps de descendre doucement au sol. Il reste moins de 25 secondes. Il nous reste un exercice. Après ça, on va se détendre un peu. 3, 2, 1. Et on descend. Super! Maintenant, prochain exercice, c'est un lever des jambes. Donc, on reste couché sur le dos. On vient vraiment plaquer le dos au sol. Les jambes sont soulevées à peu près angle droit, 90 degrés. Les mains face au sol. Les paumes des mains face au sol. Puis on va venir doucement descendre une jambe, mais sans que le bas du dos décolle du sol. En alternant une jambe à la fois. On y va vraiment lentement, parce que ce qu'on veut vraiment, c'est que le dos reste collé, collé, collé au sol. Si ce n'est pas possible pour vous de garder le dos collé en descendant bas, vous pouvez descendre un peu moins bas, comme très peu. L'important, c'est qu'on contracte les abdominaux pour plaquer le dos au sol. On peut s'aider en gardant les mains à plat le long du corps. On va lentement. On prend le temps de respirer. On est à mi-chemin. On continue. Lentement. On contrôle les mouvements. On respire. Après ça, on a fini. On se détend. On continue. On a presque fini. Cinq secondes. 3, 2, 1. Et c'est fini. Super. Maintenant, on va allonger les jambes. On laisse les pieds tomber de chaque côté. On sépare un peu les jambes. Les mains, paume des mains vers le ciel. Les bras sont décollés du corps. On va prendre le temps de respirer un peu. On reprend notre souffle. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Prendre le temps de sentir le poids du corps sur le sol. Les différents points d'appui. La tête.
le haut du dos, les épaules, les coudes, le dos des mains, le bas du dos, les mollets, les talons. Prends le temps de sentir un peu qu'est-ce qui se passe dans le corps. Maintenant, on va ensemble prendre 3 grandes respirations. On va finir en soupir. Donc, on va inspirer par le nez, gonfler le ventre, les poumons. On va expirer par la bouche avec un long soupir. On va faire 3 fois. On inspire. On laisse aller. Encore une fois, on inspire. Une dernière fois. On reprend une respiration normale. On peut bouger un peu les orteils, bouger les doigts. On peut s'étirer les bras au-dessus de la tête. On peut bâiller. On peut ramener les genoux sur la poitrine. Tenir les jambes dans les mains. On peut se bercer un peu de gauche à droite. Puis on va se laisser doucement tomber sur le côté. Avec la main opposée, on va pousser sur le sol pour revenir assis. Et voilà. Je reviens vous voir pour les questions. Je ramène mon micro. Désolée pour le son. Placer ma caméra. Puis, je vais partager pour la suite. Et voilà. Merci beaucoup, Gabrielle. C'était vraiment super. Ça fait bouger. Puis, si tu as la chance, tu pourras parcourir là, la boîte discussion. Tu as vraiment toutes sortes de beaux témoignages, comment tu es inspirante. Donc, je pense qu'il y a des gens aussi que tu connais. Donc, tu pourras aller voir ça. Donc, maintenant, on va passer à la période de questions. Donc, j'avais quelques questions. Vous pouvez toujours poser vos questions dans la boîte questions et Q&A en bas. Donc, on va pouvoir les poser. J'avais quelques questions déjà. On me demande, est-ce qu'il y a des activités à éviter? Il n'y a pas vraiment d'activité à éviter. Moi, je dirais, ce qui est à éviter, c'est d'aller à l'extérieur de ses capacités. Fait que si vous voulez essayer une nouvelle activité, allez-y. Encore une fois, pensez à l'expression « start low, go slow ». Fait que si vous voulez essayer une nouvelle activité, commencez à basse intensité, faites un essai, puis voyez comment vous pouvez progressivement peut-être le faire plus pleinement ou plus intensément. Parfait, super. Aussi, on nous a demandé comment, on t'a demandé comment être plus stable au niveau de l'énergie et des douleurs. C'est une super bonne question. Puis, pour moi, selon mon expérience, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qui a évalué ça, fait que je vous parle vraiment de mon expérience, la clé pour moi, ça a vraiment été d'apprendre à bien me connaître, à bien comprendre c'est quoi mes capacités. Puis ça, c'est essai-erreur. Fait que si on voit qu'on en fait une certaine quantité, puis que ça, comme on dit, exacerbe, ça augmente, ça déclenche des symptômes, à ce moment-là, c'est qu'on est allé trop fort ou trop loin par rapport à nos capacités. Fait que c'est vraiment de bien doser. Puis comme j'ai dit, il n'y a pas de trop petite quantité. Fait que ça peut sembler ridicule de dire « je sors juste pour 5 minutes », mais ces 5 minutes-là, au cumulatif, vont vous permettre d'en faire un peu plus si vous en faites d'une façon régulière. C'est sûr que si vous faites 5 minutes par semaine, ça va prendre plus de temps. Idéalement, on en fait un peu
chaque jour si c'est possible. Ben, oui, c'est ça. C'est très intéressant ton message par rapport à ça. Hein. Je pense qu'à retenir, il n'y a rien de trop petit. Donc, très, très Oui, intéressant. des fois, c'est ça. Les gens peuvent être gênés. Ils sont comme, oui, mais ça n'a pas, rapport, ça n'a pas d'allure de faire si peu. Mais non, ça compte tout. Ça compte tout, puis c'est au cumulatif que ça va faire la différence. Oui, ouais, ben ça, je pense que c'est un message qui parle beaucoup aux gens, justement, de ne pas se sentir mal de faire des petits bons. Et finalement, j'avais une autre question pour le... Ah, il y a d'autres questions. Je vais en prendre une autre après. Mais quelles précautions à prendre si notre traitement pour la LMC a provoqué des comorbidités comme le diabète 2 ou l'insuffisance rénale? Oui, Je sais que tu n'es bonjour, pas médecin, bonjour, fellow LMC. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer d'autres qui ont aussi la LMC. J'ai l'impression qu'on est si peu. Mais pour ça, c'est vraiment, comme Jennifer l'a dit, là, c'est vraiment de voir avec votre médecin, parce que comme je l'ai dit, là, par rapport aux comorbidités, toutes les autres maladies qui peuvent être déclenchées par le cancer et ses traitements, mais ça peut être aussi des conditions que vous aviez avant. Peu importe. Ces conditions-là ont leur propre package de recommandations spécifiques. Donc, ça, c'est vraiment de voir avec votre médecin qu'est-ce que votre médecin en pense. Puis, vous pouvez lui dire un exemple, c'est par exemple de faire 5 minutes de marche par jour. De façon générale, je ne pense pas qu'un médecin va recommander contre l'activité physique. Il y a très peu là, de moments, moi, je pourrais vous dire, qui vont dire absolument l'inactivité, faites rien du tout. Parce que l'inactivité, comme je l'ai dit plus tôt, ça apporte vraiment son lot de problèmes puis de maladies qui peuvent être déclenchées par ça. Fait que même là, comme je l'ai dit, puis encore une fois, je vous le rappelle, vérifiez avec votre médecin. Mais quand j'étais à Montpellier puis je faisais mon stage avec les enfants, je l'ai fait aussi avec des enfants qui étaient en fin de vie, donc qui étaient déjà au bout là, de leur option de traitement, puis qu'il leur restait des fois juste quelques semaines à vivre. Puis pourtant, j'arrivais à faire de l'activité physique avec eux. Puis c'est sûr que pour eux, l'activité physique, c'est pas aller courir un marathon, là, c'est même pas d'aller jouer au soccer dans le corridor. T'sais, ça peut être juste de lancer des fléchettes. Là, ça peut être vraiment minimal. Mais c'est ça, c'est que, comme encore une fois, je me répète, mais il n'y a pas de minimum. T'sais. C'est super, vraiment. Non, c'est très clair. J'ai une autre question qui me demande, j'ai beaucoup d'inflammation dans mon corps avec la chimio. Des trucs pour réduire l'inflammation, donc avec l'activité, là? C'est une très bonne question. Puis moi, personnellement, je n'ai pas trouvé de trucs, malheureusement. Moi aussi, ça me fait de l'inflammation, particulièrement dans mes genoux. Malheureusement, je ne sais pas c'est quoi la réponse à ça. Ça peut-être aller voir avec l'équipe médicale, l'équipe soignante. Oui, c'est ça. Vous voyez avec vos médecins j'imagine si vous posez la question, c'est peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs choses, puis vous savez pas si ça fonctionne. Moi, c'est mon expérience. J'ai essayé plein de choses, puis je n'ai pas trouvé encore, mais c'est sûr que peu importe par rapport à vos capacités, faites ce que vous êtes capable de faire, ça c'est sûr, puis essayez de ne pas aller au-delà de ça, mais essayez d'en faire un peu si c'est possible pour vous, parce que de ne pas en faire, ça va empirer, ça c'est sûr. OK. Puis, on me demande, avez-vous des vidéos à nous suggérer? Donc, c'est très intéressant la séance, là, mais ouais, est-ce qu'il y a des vidéos que... Je sais que, là, c'est pas une plug, là, comme on dit, sur YouTube, j'ai vu, on a des collègues qui sont à Calgary, en Alberta, qui ont aussi un programme, en fait, qui ont, eux, un programme d'activité physique qui se spécialise avec les gens atteints de cancer et en survivance. Pour les adultes, puis je pense qu'ils en font aussi peut-être avec les enfants. Je crois qu'ils avaient fait des vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Sinon, vous pouvez voir, là, si vous faites exercice et cancer, Calgary, vous allez pouvoir voir l'équipe si vous parlez anglais. Sinon, en français, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire particulièrement par rapport au cancer. Malheureusement, moi, je n'ai pas de référence francophone. Mais peut-être revoir cette séance-là qui a été, donc elle va être enregistrée et envoyée, donc vous pourrez la revoir et la refaire. Une petite séance. Oui, exactement, une petite séance personnelle. Donc, parfait. Bien, en fait, donc ça conclut la période de questions. On va passer à la prochaine diapositive. Oui. Excuse-moi.
Donc, avant de vous quitter, je vous invite à nos prochaines webdiffusions. Donc, cet après-midi, apprivoiser la peur de la récidive à 14 heures. Et demain, la conférence de clôture Prenez soin de nous en riant plus, donc à 13 heures, avec Mme Linda Leclerc qui va nous faire rire demain. Donc, aussi, donc la prochaine diapo. Finalement, n'oubliez pas que nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous rejoindre par courriel en visitant le cancerdu-sang.ca ou par téléphone. Prenez note qu'un court sondage sera envoyé à tous les participants après cette webdiffusion. S'il vous plaît, prendre un petit moment pour y répondre. Ça nous aide pour planifier les événements utiles pour vous dans un futur approché. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Prenez bien soin de vous. Et merci, Gabrielle. Ça a été très, très, très intéressant. Et encore une fois, je t'invite à lire la boîte de discussion. Il y a vraiment beaucoup de remerciements. Regarde ça, là. Oui, exactement. Ça a été une très, très belle présentation. Donc, merci. Passez une belle journée tout le monde, puis on se voit aux prochaines conférences.